Bonjour, je reçois aujourd'hui sur le plateau Didier Ravattu, directeur de la gestion action de Lombardier Investment Manager et gérant des stratégies Emerging High Conviction et Asia High Conviction. Didier, bonjour. Bonjour. Didier, vous connaissez la règle, vous avez 3 minutes pour me répondre. On va parler avec vous, bien sûr, des marchés émergents, des marchés qui ont bien progressé en 2017. L'indice MSCI Emerging Market exprimé en dollars et dividendes réinvestis a progressé de 37%. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que la tendance est partie pour durer en 2018 ? Je le pense. Les marchés émergents ont très bien performé l'année dernière, comme vous l'avez dit, 37%. Nous-mêmes, notre performance nette de notre stratégie émergente s'est établie à 38%. Les éléments sont toujours en place pour une forte performance en 2018 et je pense qu'ils sont de deux ordres. D'un côté, un retour de la croissance assez forte depuis le deuxième trimestre 2017 qui va amener des hausses de retour sur capital employé sur les marchés émergents. D'un autre côté, une inflation qui est relativement limitée, qui amène des baisses de taux d'intérêt, donc une baisse du coût du capital. Le couple hausse des retours sur capitaux employés, baisse du coût du capital, évidemment très positif pour les marchés émergents, comme il serait positif pour n'importe quel autre marché. Donc des facteurs de soutien, ils sont là. En même temps, quand on parle marché émergent, on n'a rien dit, ce sont des zones très vastes. On pense à l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. Une question que vous allez venir voir grosse comme une maison. J'ai envie de dire, quelles zones vous allez privilégier cette année? Et peut-être même au sein de ces zones, est-ce qu'il y a des secteurs qui auront plus particulièrement votre attention? 2017, c'est l'année de l'Asie et de la tech, très largement. Les meilleures performances, on les a vues dans le secteur de la tech, qui a largement surperformé l'indice, et en Asie, avec deux pays, Taïwan, la Corée, et dans une certaine mesure aussi la Chine, qui ont très bien performé, surtout les valeurs technologiques. 2018, probablement, ce scénario va un peu changer, pour une raison, c'est que l'ensemble des secteurs est en train de bien progresser, puisque l'activité économique s'améliore dans l'ensemble des secteurs. Et sachant que les valeurs technologiques sont relativement chères, surtout celles qui sont cotées aux États-Unis, même si elles sont d'origine chinoise, coréenne ou taïwanaise, très probablement d'autres secteurs vont prendre le relais en 2018, ainsi que d'autres pays, d'autres zones. On regarde l'Afrique du Sud, par exemple, qui est très peu cher. On peut regarder le Mexique aussi. Et, ça sera beaucoup plus équilibré en 2018 que ça n'a été en 2017. Bon, voilà un petit peu en ce qui concerne les secteurs. J'ai envie de demander plus concrètement, est-ce qu'il y a des sociétés ou quelles sont les sociétés qui retiennent le plus votre attention? Est-ce que vous avez une façon spécifique de les choisir? Alors, c'est vrai que près de 80% de notre portefeuille et de notre stratégie d'investissement est constituée de sociétés familiales. On est très proche de ce genre de sociétés parce qu'en général, elles ont une très bonne corporate governance et les intérêts des actionnaires majoritaires sont relativement les mêmes que ceux des intérêts minoritaires, c'est-à-dire de nous. Je peux vous citer Tingyi, qui est le numéro 1 des nouilles en Chine et des boissons, qui est une société qui fait une dizaine de milliards de capitalisation boursière, qui sera un peu l'équivalent de Nestlé, vous voyez, ou d'Unilever en Chine, ou de Danone. Grand, oui. Il y aurait Wantuan aussi dans le même secteur. Wantuan, ils font des rice crackers, donc des biscuits à base de riz, ils vont faire aussi du lait. Un peu la même chose comme vous l'avez dit avant, Danone. Dans d'autres secteurs, si vous allez en Indonésie, vous allez trouver des sociétés de bricolage, par exemple, qui seraient l'équivalent de Castorama en France, Ace Hardware, qui est le numéro 1 avec une centaine de magasins. Même chose, c'est une famille. C'est vrai qu'on privilégie beaucoup les sociétés qui sont à capitaux familiaux, parce que ce sont en général les sociétés les mieux gérées. Donc, si je résume, on a de la croissance, faible pression inflationniste, des valorisations qui restent abordables, des sociétés intéressantes. 2018, c'est vraiment l'année des marchés émergents? Écoutez, à la suite de 2017, on est, je pense, à 30% dans le cycle. Donc il reste encore 70% et donc 2018 s'inscrit parfaitement dans ce cycle de hausse. Et c'est vrai qu'on est très favorable au marché émergent avec cette forte croissance, comme vous l'avez dit, et ce coût du capital qui baisse. Merci Didier Ravattu. Merci beaucoup. Très bonne journée.